Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est où placer notre test. Comme on va avoir besoin de le faire pour chaque jour de chaque mois, on va le placer directement dans la boucle jour. Test weekend. Avec un if, la fonction qui nous intéresse ici est weekday, qui renvoie le numéro de jour de la semaine. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette fonction. On a besoin de la date. La date, je l'ai ici. Je vais demander si ce jour est égal à 1 ou s'il est égal à 7. 1 et 7 correspondent au samedi et au dimanche. Et endif. Donc là, un petit commentaire de plus, si weekend et si autre jour. Comme ça, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Peu avant, on entrait la date du jour dans la cellule. Alors, pour éviter de vous creuser la tête à nouveau, vous copiez ça et vous attribuez une couleur à cette cellule. Point. Color égale RGB. Sur l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais choisir cette valeur RGB. Cette cellule correspond à la première colonne de chaque mois. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est également de colorer la deuxième colonne. Donc, je peux copier cette ligne et ajouter +1 à colonne. On peut faire tout de suite le test pour voir si ça a marché ou pas. Test. Voilà. Les samedis et dimanches sont colorés. Tout va bien. Maintenant, j'ai aussi envie de colorer en blanc les jours de semaine. Donc, ce que je peux faire, c'est copier ces deux lignes, les coller ici, et changer simplement la valeur RGB. Voilà. Au lieu d'utiliser color égale RGB 3 fois 255, j'aurais très bien pu utiliser également color index égale 2. Le résultat est le même. Et un petit test supplémentaire, on voit bien que la macro fonctionne correctement. Pour réaliser cet exercice, il était indispensable d'utiliser la fonction weekday. Alors peut-être que vous la connaissiez déjà, si c'est le cas tant mieux. Peut-être que vous ne la connaissiez pas encore et que vous avez trouvé une solution, mais peut-être également que vous n'avez jamais entendu parler de cette fonction et que vous êtes passé directement à la solution. Si c'est le cas, eh bien c'est dommage parce qu'en cherchant, on apprend. Et pour trouver cette fonction, eh bien c'est pas très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Dans l'aide Excel, par exemple, vous recherchez jour, semaine, et vous voyez que weekday est plutôt bien placé. Et sur cette page, vous avez également l'explication du fonctionnement, c'est-à-dire cette fonction weekday prend comme argument date, donc il suffit de lui entrer une date. Le deuxième est facultatif, ici c'est inutile de modifier le premier jour de la semaine. Et vous avez ici les valeurs qui sont renvoyées par cette fonction. Je vous ai dit tout à l'heure que la valeur 1 et 7 correspondaient au week-end. Bien, vous voyez ici les différentes valeurs 1 dimanche et 7 samedi. Pour trouver weekday, vous auriez très bien pu également rechercher par exemple jour semaine VBA Excel sur Google et vous auriez trouvé également assez facilement une solution. Donc ce que je vous recommande, c'est de vraiment prendre la peine de rechercher une solution si vous ne la connaissez pas avant de passer à la solution. L'aide Excel est très pratique, Google est très pratique également. Lorsque vous développerez votre propre application et que vous aurez besoin d'une fonction que vous ne connaissez pas encore, et bien si vous êtes entraîné un petit peu
à effectuer les recherches, ça peut vraiment vous aider par la suite. On va passer tout de suite au prochain exercice. Comme vous pouvez le voir, il y a différents types de quadrillage qui sont appliqués au planning. Je vais vous demander maintenant de trouver une solution pour réaliser le quadrillage que vous voyez. Je vais vous le colorer un petit peu. Ce quadrillage en pointillé que vous avez au-dessous de chaque jour et au milieu. Et je vous demande d'appliquer à la cellule de gauche les pointillés au-dessous ainsi qu'à droite, et pour la cellule de droite uniquement celui en dessous.